Salut à tous. À travers cette présentation, nous allons parler de la couche Internet du modèle TCP/IP. La couche Internet, c'est la deuxième couche du modèle après la couche accès réseau qu'on avait vu dans le cours précédent. Un paquet de données envoyé entre les couches accès réseau d'une machine à une autre. La couche accès réseau de la machine de réception va étudier les différentes en-têtes, vérifier s'il y a eu des erreurs de transmission ou pas avant de l'envoyer à la couche Internet. Donc la couche Internet sera l'objectif de notre cours. Donc la couche Internet définit ce qu'on appelle les datagrammes. Le paquet au niveau de la couche Internet, on appelle un datagramme IP. Cette couche assure tout ce qui est routage et acheminement des informations, comme nous allons le voir par la suite. Donc le routage par vecteur de distance, le routage par état des liens et ainsi de suite. Donc, cette circulation de datagrammes ou de paquets IP est gérée par un protocole qui s'appelle le protocole IP. Le rôle principal du protocole IP est d'acheminer les datagrammes à travers un ensemble de réseaux interconnectés. Parmi les autres fonctionnalités de la couche Internet, on retrouve aussi l'adressage. Bien sûr, pour pouvoir faire le routage, nous avons besoin, ou il est nécessaire, d'adresser les différents équipements réseau. C'est-à-dire quand on route un message, il faut dire on le route vers quelle machine. Cette machine-là, elle est identifiée par son adresse logique ou son adresse IP. Le mode de transmission de cette couche est un mode non connecté, c'est-à-dire il n'y a pas d'ouverture de connexion, des accusés de réception, de fermeture de connexion, etc. Les paquets IP ou les datagrammes IP sont envoyés de manière indépendante sans qu'il y ait des accusés, des ouvertures et des fermetures de connexion. C'est pour cela qu'on dit que les paquets ou les datagrammes IP sont traités de manière indépendante les uns des autres. Les protocoles ICMP, IGMP, TCP et UDP sont encapsulés dans le protocole IP. Voilà, nous allons donc commencer par étudier le protocole IP. La couche accès réseau, comme on avait vu dans le cours précédent, permet de récupérer la trame Ethernet, vérifier s'il y a eu des erreurs de transmission ou pas, avant de l'envoyer à la couche supérieure qui est la couche Internet. Donc notre objectif dans cette session de cours est d'étudier justement cette en-tête IP ou l'en-tête d'un datagramme IP. Voilà, donc ça c'est le datagramme IP. Donc l'en-tête IP c'est celui-là. Ce qui reste, c'est la donnée. La donnée, donc, elle contient la donnée d'utilisateur plus les en-têtes des couches supérieures. Donc, le premier champ à étudier au niveau de l'en-tête du datagramme IP, c'est la version. Donc, la version, elle est sur 4 bits. Donc, généralement, actuellement, la version la plus utilisée, c'est la version IPv4, c'est la version 4. L'adresse IP, elle est sur 32 bits. Donc, on aura aussi à voir le IP version 6 dans de prochaines sessions de cours. Donc, nous avons la longueur d'en-tête qui est le deuxième champ de l'en-tête, longueur d'en-tête qui est sur 4 bits, donc qui veut dire la longueur de cette en-tête-là, c'est-à-dire du datagramme sans les données. Nous avons aussi le type de service qui définit la manière avec laquelle nous allons traiter ce datagramme ou ce paquet IP. Par exemple, vous avez les 3 bits D, T et R. D veut dire délai court, T veut dire débit élevé et R signifie grande fiabilité. Bon, donc ça c'est des détails qu'on verra quand je vais vous faire des manipulations réelles sur des paquets que je vais récupérer réellement sur un support de transmission. Nous avons la longueur totale du paquet. Donc si on souhaite connaître la taille des données, il suffit de faire la longueur totale moins la longueur de l'en-tête pour trouver donc la taille des données envoyées. Donc, nous avons la longueur d'en-tête qui est uniquement la taille de l'en-tête et nous avons donc la longueur totale qui veut dire la taille de tous les paquets, c'est-à-dire l'en-tête plus les données. Voilà. Après, nous avons les 3 champs identification, drapeau et décalage fragment qui sont des champs qu'on utilise généralement quand on fait une fragmentation de datagramme. Rappelez-vous, dans le principe de la commutation de paquets, dans certains cas, on est obligé de découper notre datagramme en plusieurs petits paquets qu'on envoie sur des chemins différents. C'est ce qu'on avait appelé commutation de paquets. Bien sûr, ces paquets-là doivent être numérotés pour pouvoir les réassembler au niveau du destinataire. Donc, ces 3 champs, identification, drapeau et décalage fragment, permettent justement d'assurer cette tâche de fragmentation, de numérotation de chaque fragment et ainsi de suite. Voilà, donc il nous reste la durée de vie, protocole et somme de contrôle. Donc durée de vie ou ce qu'on appelle
TTL, c'est un champ qui est utilisé pour éviter qu'un paquet ne puisse circuler de manière infinie à travers un réseau de communication donné. Je vais vous donner un exemple de fonctionnement de ce champ juste après. Nous avons le protocole ce champ détermine vers quel protocole est envoyé ce datagramme. Donc ça peut être du ICMP, du IGMP, TCP ou bien UDP. Donc TCP, UDP, c'est des protocoles au niveau de la couche transport qu'on va voir par la suite ou dans le prochain cours quand on va étudier la couche transport. Nous avons aussi la somme de contrôle de l'entête. Donc la somme de contrôle de l'entête, c'est un champ sur 16 bits qui permet de vérifier l'intégrité de l'entête, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des erreurs de transmission au niveau de l'entête du datagramme IP ou pas. Et bien sûr, vous avez donc les adresses IP sur ces destinations, naturellement sur 32 bits chacune. D'accord. Voilà. Dans certains cas, on trouve certaines options à la fin, c'est-à-dire avant le début des données, on trouve un autre champ qu'on appelle options, dans lequel vous avez donc une famille d'options plus le numéro d'options. Je vais vous donner un exemple d'option. Par exemple, si vous avez la classe 0 et l'option 7, ça veut dire que le paquet doit enregistrer tout le chemin à travers lequel il a pu atteindre une destination. Donc, il permet à la source de créer une liste d'adresses IP vide, d'accord, et de demander à chaque passerelle d'ajouter son adresse dans cette liste-là. C'est-à-dire qu'au niveau du paquet, au niveau du datagramme, nous avons le chemin complet qui a permis à ce datagramme d'atteindre la destination. C'est-à-dire les différents routeurs, les différentes passerelles qui ont permis de relier une machine source à une machine de destination. Voilà, donc ça c'est concernant l'étude des couches. Voilà, donc IP source, IP destination, on en a parlé. C'est de l'adressage logique, c'est des adresses IP sur 32 bits chacune. Et maintenant, nous allons donc voir le rôle de ce champ-là, justement, le champ durée de vie ou le champ TTL. Donc, c'est un champ sur 8 bits qui permet donc d'éviter d'avoir des paquets ou des datagrammes IP qui circulent infiniment sur un réseau informatique. Comment? Donc, je vais vous donner un exemple. Si jamais la source veut envoyer une donnée à une destination, si le TTL de ce paquet est à 1, donc le paquet, quand il va atteindre le routeur, il va le décrémenter. Quand il le décrémente, il devient 0. Donc il devient 0, donc le paquet sera rejeté, sera supprimé. Donc le rôle du TTL, c'est que c'est une valeur qui sera décrémentée au niveau de chaque routeur. Quand cette valeur atteint 0 au niveau d'un routeur avant d'atteindre la destination, ben ce routeur-là doit supprimer le datagramme et informer la source qu'il était obligé de supprimer ce datagramme parce que son TTL est atteint 0 avant qu'il puisse atteindre la destination. On revient à notre exemple. Quand la source envoie un datagramme ou un paquet avec un TTL qui est égal à 1, quand il arrive au premier routeur, le premier routeur décrémente 1, donc ça devient 0. Ça devient 0 avant d'atteindre la destination. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce routeur-là? Il va supprimer le paquet et informer la source qu'il était obligé de supprimer ce paquet parce que le TTL a atteint 0 avant d'arriver à la destination. Si la source, cette fois-ci, envoie son paquet avec un TTL qui est égal à 2, donc il traverse le premier routeur, il devient 1, donc il peut aller vers l'autre côté. Et quand il arrive au niveau du deuxième routeur, donc il deviendra 0. Donc ce routeur-là, il est obligé de supprimer le datagramme ou le paquet IP, ou le paquet de manière générale, et informer la source qu'il était obligé de supprimer ce paquet-là parce que son TTL a atteint 0 avant d'atteindre la destination. Cette fois-ci, la source va envoyer son paquet avec un TTL qui est égal à 3. Donc là, le TTL devient 2, là il devient 1, et là il devient 0 avant d'atteindre la destination. Donc ce routeur-là aussi, il doit informer la source qu'il a supprimé le paquet parce que son TTL a atteint 0 avant d'atteindre la destination. Cette fois-ci, donc la source envoie un message avec un TTL qui est égal à 4. Donc là, le paquet, quand il arrive au premier routeur, il devient 3. Et au deuxième routeur, il devient 2. Au troisième routeur, il devient 1. Et le prochain, c'est-à-dire la suite du parcours de ce paquet, c'est la destination. Donc la destination va accepter ce paquet et va le traiter correctement. Si on n'avait pas cette histoire, ce champ TTL aux durées de vie, on risque d'avoir des paquets de données qui ne trouveront jamais de destination et qui circulent infiniment sur le support de transmission
donc ce qui va gaspiller la bande passante, donc ce qui va surcharger la bande passante. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des paquets qui circulent de manière permanente ou de manière infinie sur le support de transmission, alors qu'ils ne trouveront jamais la destination. Ils tournent dans des boucles, etc. Donc avec cette valeur TTL, on va donner un maximum, une durée de vie à ce paquet-là, donc qui va lui permettre quand même d'avoir sa chance d'atteindre la destination. Mais si jamais il dépasse un certain seuil, avant d'arriver à sa destination, donc il sera supprimé et la source sera informée de cette suppression de message. Donc ça, c'est pour vous montrer le rôle du champ TTL. Donc son rôle, il est intéressant parce que sans le TTL, on risque d'avoir un support de transmission ou la bande passante du support de transmission très, très chargée. Voilà.